Merci, honorable président, pour la parole accordée. Merci à tous les députés provinciaux pour ces questions. Je constate plutôt que je dois faire le bilan du gouvernement Nikomba et je suis très heureux et très à l'aise de le faire. Je voudrais d'entrée des jeux dire que ce bilan que je vais défendre tout de suite parce que vous m'y avez contraint, je vais le faire, est un bilan qui est partagé par beaucoup d'entre nous ici, notamment l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Je dois critiquer en quelques mots la gestion de Madeleine Nikomba Sabang. Honorable rapporteur, Madeleine Nikomba Sabang arrive au pouvoir dans quel contexte? Elle trouve quels moyens? Elle a combien de temps? Et quel est l'environnement de travail qui lui est imposé? Sur base de ça, vous allez comprendre en quelques mots que nous avons hérité d'une province où les recettes de la DGRPT allaient dans les maisons des gens. Une province surendettée où il n'y avait rien. Le contexte, c'est qu'il y avait une crise interinstitutionnelle qui ne disait pas son nom. Bref, le contexte n'était pas bon. Madeleine Nikomba arrive, elle a combien de temps? Une année. Avec quels moyens? Nous avons trouvé la DGRPT en train de produire 300 millions de francs par mois. À 300 millions de francs, on ne sait même pas payer les membres du cabinet de la gouverneure. Mais pendant ce temps, Madeleine Nikomba a pu réaliser des choses palpables aujourd'hui. Personne ne peut nier que Madeleine Nikomba, très rare parmi les gouverneurs, a construit des routes en dur dans cette province. C'est indéniable. Il n'y a pas plus de 2 semaines, la jeunesse de Kisangani était dans tous ses états et en présence des honorables députés. C'est Nord Tandia, l'honorable Messemo César, dont l'équipe a même joué au Stade Moumba. Pour la première fois depuis plus de 7 ans que le Stade Moumba a été fermé, la jeunesse de Kisangani a joué sur ce stade-là, avec une pelouse que les joueurs ont décrit comme étant la meilleure de la région est de la RDC. Plus meilleure que la pelouse du stade de Bunia, de Kindu, de Goma et de Bukavu. Je ne voudrais pas trop m'étaler sur les réalisations, mais je dis, pour conclure. L'honorable Kessa vous a posé une question précise. Critiquer à quelques mots la gestion du gouverneur Nikomba. Ne vous en faites pas, répondez à la question. Honorable Président, j'ai répondu à cette question en disant que la gouverneure a hérité d'une province qui était en lambeaux. Elle n'a pas eu beaucoup de temps, il n'y avait pas de moyens et l'environnement du travail n'était pas bon. Donc, ce qu'elle a pu réaliser pour moi est louable. Merci. Masnet. Héritier Kampondou à la tête des Masnet. Je crois qu'il faut qu'à ce niveau de responsabilité, nous arrêtions de nous fier au racontard. Masnet est une société, à mon avis, qui a conclu un contrat qui existe aujourd'hui en province de la Chopo. Il faut aller au niveau de la personne de référence de marché public, au niveau de la direction provinciale des positions de marché public pour voir si le nom d'héritier Kampondou figure
sur un quelconque contrat qui lierait Massenet à la province de la Chopo. C'est donc du mensonge. Celui qui vous a dit que je suis à la tête de Massenet devra le prouver, honorable rapporteur. Merci. Honorable Sénol Tandia me pose la question de savoir comment je veux, de manière concrète, créer 20 000 emplois chaque année en province de la Chopo, et c'est dans combien de secteurs? Honorable, je voudrais vous dire que simplement dans les secteurs de l'agriculture, il est possible de faire plus de 20 000 emplois par année. Comment? Et je vais demander l'indulgence du président pour que j'explique le MAT, le modèle agricole de la Chopo que nous avons conçu. Je pars de la route Kisangani-Ubundu, qui est longue de 128 km. L'idée, c'est de répartir les côtés gauche et droite de cette route en parcelles de 100 mètres carrés à partir de bordure de la route. C'est-à-dire que nous allons avoir 1280 parcelles de 100 mètres carrés à gauche et 1280 parcelles de 100 mètres carrés à droite. Si nous ne mettons pas de côté les espaces qui sont déjà occupés, ça nous fait un total de 2560 parcelles à gauche et à droite de la route qui relie Kisangani à Ubundu. Les concessions qui appartiennent à des privés sont des concessions où on va leur demander de pouvoir devenir des agri-multiplicateurs. S'ils le refusent, parce qu'ils ne mettent pas en valeur ces concessions, nous les mettons en demeure pendant un mois. S'ils ne s'exécutent toujours pas, nous les reprenons dans le domaine privé de l'État et nous allons les redistribuer à des agri-multiplicateurs. Ça veut dire que pour les 2560 parcelles créées en bordure de route, nous allons avoir 2560 agri-multiplicateurs. Ces agri-multiplicateurs sont appuyés où? Tous ces lauréats qui finissent à l'IFA Yangami, à l'ICA Bengamisa, ces ingénieurs qui sont en train de chômer à l'INERA, et ces paysans qui sont en train de faire de l'agriculture sans formation, nous allons les recruter au niveau de la province pour leur demander de faire de l'agriculture en bordure de route. Pourquoi en bordure de route? Parce que cette agriculture va en même temps contribuer à maintenir les routes en terre battue, les routes des desserts agricoles. La province va donner à ces 2560 agri-multiplicateurs des houes, des machettes, des bêches et des râteaux. Je vais donner un exemple simple où on trouve l'argent. Cette année, honorable président, il est prévu dans le budget national 727 557 $ américains pour l'achat et l'acheminement de 5 tracteurs en province de la Chopo. Est-ce que nous avons besoin de tracteurs ici chez nous, en province de la Chopo, dans ces forêts où il y a des racines partout, les tracteurs ne servent à rien? Notre idée, c'est de pouvoir convertir cet argent destiné à l'achat des tracteurs pour acheter des conteneurs de matériel aratoire à donner gratuitement à ces 2560 personnes qui doivent être des agri-multiplicateurs. Un calcul simple fait ceci. Un conteneur de où? Pour une question, vous prenez 5 minutes. Honorable président, je dois expliquer pour qu'on comprenne, s'il vous plaît. On a besoin de détails. Les détails, c'est quand vous viendrez présenter ici, lorsque vous serez élu pour le programme du gouvernement pour investir. Alors, là, restez dans les grandes lignes. Alors, honorable Sénol, les 2560 agri-multiplicateurs vont pouvoir engager 10 personnes pour exploiter chacun son champ de 1 hectare. Ça nous fait 25 600 emplois que nous pouvons créer en 6 mois. Et l'argent pour y arriver, je vous ai dit où on va le trouver, c'est dans le budget national. Ça représente 727 000 $, mais les calculs faits pour les dépenses que nous devons pour arriver à doter ces personnes-là des matériels aratoires, ça nous fait un total de 384 708 $ seulement. Donc, dans le secteur de l'agriculture seulement, sur la route Ubundu, nous pouvons créer 25 600 emplois en 6 mois. Et si nous les dupliquons sur la route au Palace, si nous les dupliquons sur la route Ubundu et ailleurs, je crois que les 100 000 emplois en 5 ans sont même inférieurs. J'ai dit. Donc, la pelouse synthétique, le goutte, je suis au regret de vous dire que je ne suis pas
membre de la cellule de passation des marchés publics. Le PRM, la PRM devrait répondre à cette question de manière plus aisée. Et même la manière dont les fonds sont décaissés, ça c'est la cellule financière qui sait combien on a déjà payé pour tel marché ou autre. Mon travail de parsec ne me permettait pas d'entrer dans ces détails-là. Nous avions donc au niveau de l'antichambre des responsabilités limitées. Merci. L'appel de la population qui refuse que nous continuions avec Madeleine Nikomba, vous venez ici pour défendre Madeleine Nikomba. Honorable Sénold, il y a eu des élections ici au mois de décembre 2023 et la CENI a publié les résultats. Sauf erreur de ma part, selon les résultats publiés par la CENI, Madeleine Nikomba, je ne dis pas de la liste ANP, je dis Madeleine Nikomba était deuxième meilleure élue de la ville de Kisangani. Insistez-vous toujours que la population de Kisangani ne veut pas de Madeleine Nikomba? Le deuxième meilleur élu, c'était Simene Wassimene. Bon, deuxième ou troisième? Non. Je sais qu'il y avait Bayoukita, Simene et Madeleine troisième. Donc troisième meilleure élue. Troisième, c'était Fontaine Manga. Non. Madeleine Nikomba a eu, selon la CENI, 5780 voix. Troisième, c'était Fontaine Manga. Fontaine Manga. Nikomba, sixième. Honorable Président, sous votre respect, nous avons encore les statistiques de la CENI, on peut les vérifier. Madeleine Nikomba a obtenu 5780 voix et elle était troisième. Fontaine Mangala a eu 4800 quelque chose de voix. Donc, la CENI a donné 4600 quelque part en même alors, si elle est quatrième, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Même si elle est sixième, vous êtes d'accord avec moi qu'elle n'est pas contestée par la population? Non. Même si elle est sixième. Si elle était contestée, elle n'allait même pas figurer en tête de liste. Donc ça, c'est une question à débat. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi il n'y avait que des médecins? Honorable Makoka, je dois vous dire qu'au-delà d'être médecin, je suis juriste de formation. Licencié en droit de la faculté des droits de l'UNIKIS, droit public de l'édition 2021-2022. Donc, je n'ai pas été que médecin. Nous avons certes été médecins avec le collègue, le confrère, l'honorable président de l'Assemblée, mais au-delà d'être médecin, je suis juriste de formation. Relever les faiblesses du gouvernement Nikomba. Pourquoi vous deux, vous êtes venus de la Nikombani et qui de vous deux, avec le vice-gouverneur, devons-nous choisir? Honorable Makoka, si vous lisez notre programme, vous allez trouver que nous n'avons relevé pas que les faiblesses. Nalingala. Misala, makambo etambolité. Na gouvernement ya Madeleine Nikomba kaka nde tolobi te. Soko otangi mokanda opesaki bino ya programme na biso kobanda na page ya mboti na page ya misato totangi wana makambo oyo eza kodongisa choko nsima ebandi na Nikomba te eza makambo tomoni yango na nsima ya mwa batango totangi yango mpe topesi bapiste de solution na yango mpona nini. La motivation nangai na ya gouverneur Paulin ezali ndenge moko te tozali bato mibale tokeseni aza na motivation na ye nalandaki ye te nayebi te soki alobaki nini nga mpe naza na motivation na ngai mpona nini na ye candidat. Donc nakoki kopekisa mpe moto te aza na baambition na ye aza na baambition na ye nga mpe naza na baambition na ngai. Nani esengeli kokuna na kati na biso mibale nakanisi wana ezali bino bae population epesi pouvoir na choko nde bokoyeba na kati na biso 20 kaka biso mibale te esengeli nani akoma mokambi ya etuka ya choko. Parce que achat ya bavangele na kati ya autre élève, vous accompagnez la gouverneure, pouvez-vous nous dire si vous allez restituer nos terres vendues ou pas? Honorable, d'abord je tiens à vous dire que l'honorable, l'excellence Madeleine Nikomba ne s'est pas rendue à Bavangele, donc je ne l'ai jamais accompagnée parce qu'elle ne s'y est jamais rendue. Elle n'est pas allée en territoire de Bafoussé pendant le temps qu'elle était là. Les accords ou les conventions qui ont fait qu'aujourd'hui, et ça me fait très mal,
une partie des terres de la Tchopo étigées par le Haut-Touélé ont été faites avant l'avènement de la gouvernement Madeleine Nikomba aux affaires. Ça a été fait avant et il y a des témoins ici. Ce n'est pas elle. La délégation qui s'y était rendue n'était même pas de notre gouvernement. Et je parle là sous le contrôle de l'honorable président. Donc moi-même, je ne suis jamais allé l'accompagner là-bas. Mais moi, je suis allé à Bavadili. Et quand je suis allé à Bavadili, j'étais en mission avec la division provinciale des mines. Nous avons tenu des réunions avec les chefs coutumiers de là. Nous avons palpé la douleur qu'il y a de voir les terres de la Tchopo être administrées par le Haut-Touélé. Cette question dépasse à ce jour la responsabilité directe des autorités provinciales. Il faut un arbitrage national. Ce que nous pouvons faire, une fois élu gouverneur de province, c'est solliciter auprès du ministère de l'Intérieur, et la gouvernement Madeleine l'a fait plusieurs fois, il y a plusieurs lettres, je peux vous en donner les copies si vous voulez après ici, pour demander au ministère de l'Intérieur d'envoyer une délégation pour venir terminer cette question une fois pour toutes, et pas que pour Bavangele, mais pour les autres questions de problèmes des limites qui se posent avec les provinces du Maniema, de l'Équateur et autres. Voilà. Êtes-vous dauphin de Madeleine Nikomba? Pourquoi vous êtes candidat alors que la population se lamente? En fait, j'ai dit tout de suite que la population ne se lamentait pas, honorable. La population ne se lamentait pas. Je ne peux pas, moi aujourd'hui, après avoir appris aux côtés de Madeleine Nikomba, dire que je ne peux pas porter ce qu'elle a fait comme réalisation et ne pas apprendre de ses erreurs. Ma présence à ses côtés était un moment d'apprentissage. J'ai appris ce qu'il y avait de bon, j'ai appris les erreurs à corriger, et voilà que je viens aujourd'hui pour que nous puissions les mettre en pratique. Honorable Kelly, les tout-puissants par sec, qu'avez-vous apporté? Honorable, je n'ai pas honte de vous dire que cette impression de toute puissance qui transparaissait devant tout le monde n'est peut-être qu'une illusion. Et je parle sous le contrôle de l'honorable président qui est là, qui n'est pas moins bénéficiaire du régime de Madeleine Nikomba que moi. Pourquoi n'avez-vous pas proposé tout ce que vous dites ici à la gouvernement Madeleine Nikomba? Les taux de paiement à la DGRPT, combien de mois d'arriérés et ainsi de suite. Honorable Kelly, les propositions que je puis faire ici ont déjà commencé à être exécutées par le gouvernement Madeleine Nikomba. Je prends la proposition de la création de la régie des travaux publics pour la province de la Tchopo. L'arrêté existe. C'est-à-dire qu'elle a déjà posé des bases pour que nous commencions à faire ces choses. En ce qui concerne la relance de l'agriculture et les autres, la difficulté que nous avons eue avec les partenaires, c'est qu'elle avait peu de temps. Aucun partenaire ne voulait lui accorder du crédit. Tout le monde attendait qu'elle puisse avoir un mandat plein de 5 ans pour qu'on s'engage avec elle qu'elle commence à réaliser ce que nous proposons aujourd'hui. Les taux de paiement à la DGRPT, je ne sais pas c'est combien aujourd'hui, parce que ce sont des taux qui changent chaque jour. Je ne suis pas sur la DGRPT, donc je ne sais pas. Les mois d'arriérés au niveau de la DGRPT, je n'ai pas la précision de la dernière fois qu'on a payé les agents de la DGRPT, mais je me souviens qu'ils ont été payés 2-3 fois dernièrement pendant qu'ils étaient en grève et tout ça. Je ne sais pas trop bien combien de mois il reste. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu un crédit qui a été contracté auprès de la TNB par le gouvernement Madeleine Nikomba d'1 500 000 $. Et ce crédit a été totalement payé en fin mars de 2024. C'est cette situation qui nous avait mis en difficulté pour que nous ne sachions pas payer les agents tant du gouvernement, de l'Assemblée, des ministères et autres. Le gouverneur qui vient n'aura pas d'excuse, il doit payer les gens parce qu'il n'y a plus de dette active maintenant qui provient du gouvernement Madeleine Nikomba. En combien de temps pouvez-vous aider la province à relever tous ces 19 défis que vous avez dit? Honorable, nous allons, lors de l'investiture de notre gouvernement, ici vous présenter une planification à court, moyen et long terme de tout ce que nous avons promis faire ici. Mais je dois vous rassurer qu'avec votre volonté, notre détermination à vous laisser occuper la première place dans la gestion de la province, il est possible qu'à très court terme,
nous commencions déjà les travaux de la création d'emplois et de la relance de l'agriculture. Les engins, comme je l'ai dit dans mon programme, sont déjà ici en Ouganda et nous avons des contacts très avancés avec ceux qui doivent nous fournir des engins pour la RPRD. Nous sommes élus, n'attendez pas 2-3 mois pour que vous puissiez voir Kisangani en chantier et les routes qui mènent vers les territoires pour que nous puissions faire des routes. Donnez-nous un répertoire du patrimoine immobilier de la province. Cette question honorable, je crois qu'elle devait plutôt être adressée au chef de division de l'habitat, M. Anguilla, et je crois que je vais le contacter pour que même après, il puisse mettre à votre disposition ce qu'il y a. Il y a aussi au niveau du gouvernement des rapports qui existent, parce que je pense que le président qui est là a fait partie d'une commission qui avait enquêté sur les biens immobiliers de la province. Et les rapports existent. Non, non. Il ne faut pas dire des choses pour plaire à l'opinion publique. Je n'ai jamais fait cette commission. Continuez. Pourquoi les chaises sont-ils vides aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une rupture entre vous et vos proches? J'ai dit à beaucoup d'entre vous dans nos échanges en privé que notre idée était de donner à l'Assemblée provinciale la plénitude de son pouvoir, pas qu'au niveau de l'Assemblée, mais même au niveau du gouvernement provincial. Ça veut dire que pour nous, le cabinet du gouverneur devait être constitué par les représentants des députés provinciaux que vous êtes. Le gouvernement devait être l'émanation de l'Assemblée provinciale. Il n'aimait pas indiquer en tant que gouverneur de province de dire je dois prendre tel ministère. Je vous laisse l'attitude de composer le gouvernement et toute l'équipe pour que vous vous assuriez que ce qui est fait là-bas l'est fait en toute transparence et en présence de vos délégués. L'honorable Makofi, élu gouverneur, comment allez-vous mettre définitivement fin au conflit Mbole-Lengola? Honorable Makofi, j'ai moi la grâce, si je suis élu aujourd'hui, d'avoir l'honorable président de l'Assemblée provinciale qui est là comme étant la personnalité ayant les plus de détails sur la situation des conflits qui existent à l'Ougou. Il a été celui qui a enquêté sur cette situation. Il est passé dans toutes les chaînes de télé pour présenter la situation. Il a la documentation et tout. Donc ça ne sera pas compliqué avec la volonté du président. Je crois que nous allons en finir une fois pour toutes. Parce qu'il est, lui, l'homme qui a le plus de données sur la situation. Oui, oui. Vous avez raison par cette du gouverneur. Mais je vous rappelle qu'il y a 15 contrats qui ont failli être signés dernièrement. Donc on n'a jamais été informé. Je crois que votre équipe a failli forcer la main des conservateurs pour faire signer cela clandestinement. Alors cela a suscité un certain nombre de questionnements. Si le parcours du contrat, que je crois que vous avez pu amener sur la table du gouvernement, et les 15 autres. Donc, je vous prie plus d'avoir des réserves pour ne pas faire notre public parce qu'on a besoin de donner plus sensible de ça. Merci. Honorable Président, pour moi, ce sont des rumeurs parce que je n'ai pas vu ces 15 contrats. Donc, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Alors, je réponds aux questions de l'honorable Président. Chopo Mining, qui est le vrai auteur entre toi et Paulin? Nous avons tous déposé les programmes le même jour et vous retrouvez Chopo Mining dans mon programme. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurais pu piquer dans ce programme de l'honorable Paulin. Ce qui est vrai, c'est que nous devons comprendre une fois pour toutes que la Chopo n'a que ses réserves minières aujourd'hui pour constituer des garanties pour lever des fonds. Nous avons l'obligation pendant ce quinquennat de pouvoir construire des routes en dur sur tous les axes prioritaires de la province. Et ce sont des travaux qui coûtent des millions de dollars, des centaines de millions de dollars au noir président. Quand vous contactez les partenaires extérieurs pour qu'ils vous donnent des financements de l'ordre de 500 millions, 1 milliard 800 millions de dollars, ils vous demandent des garanties bancaires que nous n'avons pas. La seule manière pour la province de la Chopo de pouvoir avoir ces financements, c'est de constituer, créer et faire fonctionner Chopo Mining, récupérer tous ces titres miniers que des privés détiennent ici. Vous avez jusqu'où? La question était qui est l'auteur de ces projets. Vous dites que vous ne savez pas parce que vous avez déposé les projets. Vous passez. Honorable Président, je suis responsable des écrits qui se trouvent dans mon programme. Merci. Voilà. Est-ce que votre programme est un plagiat ou pas? Ce programme n'est pas un plagiat parce que j'ai assumé totalement ce que nous avons fait avec l'excellence Madeleine Nikomba
Je me souviens, honorable président, ce programme, nous l'avons écrit avec vous. Et c'était vers Simestan. Vous étiez là, nous avons écrit ce programme ensemble. Il n'a pas été totalement réalisé. Je ne vois pas pourquoi on va le changer. Nous avons simplement adapté les réalités. Ce n'est donc pas un plagiat, c'est une œuvre commune que nous partageons avec vous parce que nous l'avons fait ensemble, honorable président. Ce qui veut dire, ce qui sous-entend, que ce n'est pas votre projet de société, c'est un plagiat. C'est notre projet de société. Ça a été fait par nous, honorable président, vous y compris. Et c'est un bon projet de société, vous y avez participé. Vous savez que c'est un bon projet de société. Donc, en conclusion, vous avez dit pour l'honorable Paulin, ce n'est pas votre projet de société. Pour Chopo Mining, je vous ai dit que je suis responsable de ce que j'ai écrit. Moi, j'ai comme idée qu'il faut créer Chopo Mining. Pourquoi aujourd'hui les Chinois sont en train de détruire l'écosystème, de piller les minéraux de la Chopo? Vous savez, honorable président, beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire ici. Donc je me réserve, mais moi je crois que la solution, c'est Chopo Mining. Et moi je l'ai écrit, pas parce que l'honorable Paulin l'a dit. Qui est derrière votre candidature? Ma candidature n'est motivée que par le souci que nous avons de donner à la Chopo un gouvernement qui marche en accord avec l'Assemblée provinciale pour relever les défis de la population de la Chopo. Le pont bascule. À l'époque de Wallis, c'était fini. Vous êtes co-gestionnaire du pont bascule. Quels travaux vous supervisez vers Malek? Combien percevez-vous par mois et autres? Honorable président, les questions d'État se gèrent selon les textes. Et lorsqu'il n'y a pas un acte en droit qui est contraire à l'acte qui existe, l'acte antérieur continue de produire ses effets. Il n'y a jamais eu un acte qui mettait fin au contrat qu'il y ait ou était à la province. C'est donc à vertu d'un contrat qui existe que vous pouvez vérifier dans les services de passation de marché public de la province de la Chopo que Weitek est installé aujourd'hui au pont bascule. En ce qui concerne la co-gestion, je vous renvoie encore une fois de plus, Monsieur le Président, à ne pas vous fier aux rumeurs, mais à aller dans les textes. Votre assistante qui est ici présente devant moi est témoin parce qu'elle fait partie des personnes que moi j'ai recommandées au pont bascule. Elle s'était hâtée. Elle sait quelle était la clé de répartition des recettes que nous prélevions au niveau du pont bascule. Je dois le dire ici, il y avait deux types de recettes. Il y avait les frais techniques et il y avait les taxes. Les frais techniques étaient répartis entre acteurs pour la maintenance du pont bascule. Et votre assistante en était bénéficiaire également. Honorable candidat Héritier Kapando, vous m'avez posé une question de répondre, honorable président. Je suis me rendre compte que vous avez pris ce bouc Excel et je vous assure que si on donne la parole à cette assistante à vous parler ici, vous risquez de faire la bouche. Ça, je vous le dis, devant le micro, nous sommes en direct de médias. Donc, je vous prierai plus d'avoir plus de réserves parce que nous avons suffisamment de données. Et s'il faut qu'on aille dans les détails, ici, ça ne vous sera pas profitable. Voilà, je suis disposé à aller dans les détails. Restez concentrés, répondez aux questions par paix de la suite puisse vous établir. Merci. Merci, honorable. Donc, je n'ai jamais été co-gestionnaire. Je n'ai jamais été co-gestionnaire des fonds du pont bascule. Les fonds des taxes du pont bascule ont été co-gérés par la partie Weitek, par leurs représentants, et la partie gouvernement par le DG de la DGRPT. Ça n'a jamais été M. Héritier Kapando. Merci. Les travaux, il y a aujourd'hui, et tout le monde peut aller les visiter, un centre de santé qui est en finition à Malek avec l'argent du pont bascule. C'était une décision souveraine de son Excellence Madeleine Nikomba Sabangu que je salue parce que souvent il y a des recettes qui ne servent à rien. Au moins là on a un centre de santé qui va servir la population de cette contrée à partir du pont bascule. Citez-moi quelques erreurs de Nikomba que vous voulez corriger. Honorable président,
J'ai répondu à cette question tout de suite là en disant que tout ce que vous avez considéré comme faiblesse des gouvernements successifs sont dans mon programme, tel que déposé à votre bureau. Citez-nous quelques, parce que nous avons des erreurs du gouverneur. Vous avez constaté dans quelques erreurs que vous avez ignorées. Citez-nous ces quelques erreurs, c'est pas compliqué. Voilà, président. On peut échapper à toutes les questions. Ces erreurs sont déjà citées dans le programme. Vous les avez sous vos yeux. Voilà. Oracle, sous votre médiation. Oracle est rentré est sorti de... Les Chinois de Oracle sont sortis de Banalia jusqu'à Kisangani et ils sont rentrés à Banalia sous votre médiation. Combien vous percevez? L'honorable Paulin perçoit combien? La gouverneur Madeleine Nikomba perçoit combien? Honorable Président, je n'ai jamais été membre d'une quelconque mission d'aller faire sortir les Chinois de Oracle Mining à Banalia. Les ordres de mission sont encore au service du secrétariat au gouvernorat, vous pouvez aller vérifier. Au contraire, je sais qu'il y a des Chinois qui ont travaillé à Bassoko, qui sont venus ici, sortis par une délégation conduite par vous, honorable président, et qui sont rentrés. Moi, je voudrais aussi savoir comment ils sont rentrés, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous regrettez de n'avoir pas fait aux côtés de Madeleine Nikomba Sabango? Je ne regrette rien. Tout ce que Nikomba Sabango n'a pas fait doit être poursuivi parce qu'il n'y a aucun humain qui peut penser être parfait ou faire tout. Nous nous complétons. Aujourd'hui, vous êtes président, vous passerez à un autre président, il viendra, il fera ce que vous n'avez pas fait. Donc, je ne regrette rien. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, je voudrais ici dire qu'à l'issue de cet exercice, je désiste et dans les heures qui suivent, je vais devoir communiquer à vous, élus provinciaux, le nom de la personne que je trouve. Alors que quand la campagne, j'étais prêt.